Bonjour. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous invite à ne pas répondre au mal par le mal. Donc je vais vous lire le petit texte de l'évangile dans ma vie et nous en parlerons ensuite. Jésus m'enseigne que l'amour véritable dépasse la justice humaine. Mais cette miséricorde va au-delà de mes forces. Il est naturel de vouloir éviter une gifle. Tendre la joue ne l'est pas. Jésus m'aime de façon inconditionnelle, malgré ma misère, et il m'appelle à le suivre sur ce chemin où pardonner signifie grandir dans la liberté et la vérité de l'amour. Alors, aujourd'hui dans l'Évangile, Jésus nous demande quelque chose qui semble bien compliqué. Effectivement, il nous invite à ne pas répondre au mal par le mal. Alors, c'est vrai que quand on nous blesse, eh bien, on a immédiatement envie de nous défendre. Forcément. Quand on nous parle mal, on a envie de répondre de la même manière. Si l'on subit une injustice, on a envie de rendre la pareille. Mais je dirais que tout cela est très humain. Tout cela est très humain. Mais Jésus ne nous demande pas d'être faibles. Ce n'est pas ça que Jésus nous demande. Il ne nous demande pas de tout accepter. Ce que veut Jésus, c'est que nous ne laissions pas entrer le mal dans notre cœur. C'est tout ce qu'il demande, Jésus. Nous avons deux chemins à suivre. Il y a toujours, deux chemins. Nous avons face à nous deux chemins. Voilà. C'est dans chaque situation que nous rencontrons dans notre vie, on a toujours face à nous deux chemins. Voilà. Et il faut choisir le chemin, je dirais, de la bonté, de la non-violence dans ce cas-là. De la non-violence. Voilà. Et ce matin, en méditant cet évangile, une image s'est imposée à moi, on va dire. Imaginons un champ de bataille. Voilà. Imaginons un champ de bataille. Et là, vous avez deux camps qui s'affrontent. Et vous avez un des camps qui va baisser les armes. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de guerre possible. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cela ouvre la porte vers la paix. Tout simplement. Il faut deux camps pour s'affronter. Si l'un des deux refuse, il n'y a pas la possibilité de guerre. Cela change tout. Et c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre. Il nous invite à être celui qui va oser arrêter l'engrenage de la violence, l'engrenage du conflit, en fait, à travers ces paroles. Car dans notre vie quotidienne, malheureusement, c'est le cas. La colère engendre la colère. Une parole blessante va engendrer une autre parole blessante.
Et parfois, cela occasionne des dégâts importants, de grandes blessures, des cicatrices. Vous savez, vous lancez une parole et c'est fini. Ce qui est lancé, c'est comme une pierre, vous ne la rattraperez jamais. Et elles vont rester là dans le cœur, ces mauvaises paroles, pendant longtemps. Donc Jésus, à travers ses chemins, comme je vous expliquais, il montre qu'il existe plusieurs voies, une autre voie que celle de l'affrontement. En fait, c'est cela. Et cette voie, bien sûr, c'est la plus difficile, parce que c'est plus facile de répondre avec un coup de poing. C'est beaucoup plus difficile. Il est plus difficile de construire la paix que multiplier la violence, que multiplier les blessures. Il y avait une phrase, je ne sais pas si je vais m'en souvenir, c'était « La plus grande victoire n'est pas de gagner un combat, mais d'avoir le courage d'y mettre fin. » Voilà, c'était ça, cette phrase. C'est une belle phrase, elle veut tout dire. Elle résume bien la situation. C'est ça. Donc moi je dirais que chaque jour, même si cela est très difficile, chaque jour, nous pouvons, petit à petit, pas après pas, arriver à mettre fin à cette violence, à ces colères, avec un mot doux, une réaction moins violente, un regard bienveillant. Et on y arrive. On arrive à une atmosphère de paix. On y arrive tout doucement. Et c'est ce que souhaite Jésus. Et imaginez autour de vous cette atmosphère de paix plutôt qu'une atmosphère noire, sombre, de guerre, que ce soit amicale, familiale. On ne peut pas comparer. Donc, je vais vous laisser avec cette réflexion aujourd'hui. Et si, aujourd'hui, au lieu de répondre par le mal, au mal par le mal, je choisissais de répondre avec un peu plus de patience, de douceur et de paix. De répondre avec plus de patience, de douceur et de paix. Réfléchissez à cela. Aujourd'hui. Ne serait-ce que dans les embouteillages, des fois. On s'énerve. Combien sur la route de gens s'énervent, répondent avec violence alors qu'il n'y a pas d'utilité. On attend 3 secondes et ça y est, c'est fini. On n'a pas insulté le voisin automobiliste. Rien que ça. Ça arrive souvent.
Il y a beaucoup de situations où on s'énerve pour rien. On s'est énervé dans une file d'attente à la boulangerie ou à la maison pour rien. Ou avec un ami qui a un peu de retard. Ou on a attendu 5 minutes de plus, c'est pas grave. C'est pas grave, qu'est-ce que c'est? On trépigne d'impatience pour... on attend, on a la patience. Voilà. Et au lieu de se fâcher, des fois, pour rien, pour une petite bêtise, crescendo, le ton va monter et on va le regretter. On va perdre une amitié, une relation même qui aurait pu devenir une belle relation. Quel dommage. Voilà, tout simplement. Donc un peu plus de patience, de douceur et de paix. On va lire la petite prière. Allez. Seigneur, merci pour ton amour qui ne nous abandonne jamais. Apprends-nous à choisir la paix lorsque nous sommes blessés. Donne-nous la patience lorsque tout pousse à réagir trop vite. Mets dans nos cœurs ta douceur et ta lumière et fais de nous des artisans de paix là où nous vivons. Amen. Merci Seigneur, merci. Avec tout mon amour dans la lumière du Christ.